Merci. Nous passons à la question de M. Didier Quentin à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger sur les problèmes récurrents liés à la démographie médicale. C'est ainsi que dans le pays royonnais, comme sur l'île d'Oléron, dans ma circonscription, les professionnels de santé et la population s'inquiètent des départs à la retraite de plusieurs médecins généralistes sans remplaçant. À titre d'exemple, l'île d'Oléron, qui a une population de plus de 20 000 habitants l'hiver, mais de plus de 200 000 l'été, compte seulement 26 médecins généralistes, dont 21 sont proches de la retraite. Faute de nouveaux praticiens, les gardes sont souvent assurées ces derniers temps par des médecins retraités, en particulier sur l'île d'Oléron. La seule suppression du numerus clausus pour l'accès aux études de médecine ne suffira pas, du moins à court terme, à répondre à la pénurie de médecins généralistes ou même de spécialistes. Cette situation est de plus en plus mal vécue par nos concitoyens qui sont dans l'incapacité de trouver un médecin généraliste référent, car les praticiens déjà installés sont eux-mêmes saturés de patients, si je puis dire. Il est même signalé des difficultés pour faire établir des certificats de décès, avec parfois des délais de plusieurs jours pour effectuer les constatations nécessaires. Par ailleurs, nous connaissons aussi des problèmes de démographie médicale dans la spécialité de cardiologie au centre hospitalier de Royan, où, malgré la mise en œuvre d'un groupement hospitalier de territoire, il y a un besoin urgent de recrutement de cardiologues. Seul un service de médecine à orientation cardiaque était jusque-là assuré à Royan et il vient d'être transformé en service de lit polyvalent, faute d'un nombre suffisant de cardiologues. C'est très insuffisant pour cette ville et pour son agglomération, compte tenu de ses caractéristiques démographiques, avec une importante population âgée et une fréquentation touristique considérable. Cela a pour conséquence d'engorger encore plus le service des urgences du centre hospitalier de Royan, et les soignants se retrouvent souvent face à des citoyens très agressifs. Je vous serais donc reconnaissant, Monsieur le ministre, de me préciser, d'une part, s'il est envisageable d'expérimenter dans l'île d'Oléron et le pays royonnais le dispositif prévu dans le plan Ma Santé 2022 d'internes ou de médecins salariés pour assurer des permanences de médecine générale, et d'autre part, de recommander à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de pourvoir au recrutement d'un ou deux cardiologues supplémentaires pour le centre hospitalier de Royan. Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Didier Quentin, le défi démographique que nous avons à relever aujourd'hui est grand et on le voit, quel que soit le secteur de la médecine considéré. Le nombre de médecins généralistes ou spécialistes en accès direct, exerçant en libéral, puisque c'est l'objet direct de votre question, est en baisse régulière depuis 2010 et cette baisse est susceptible de se poursuivre jusqu'en 2025. Pour cette raison, nous avons lancé dès octobre 2017 le plan d'égal accès aux soins. Celui-ci comporte un panel de solutions adaptables à chaque contexte local, car la réponse aux difficultés démographiques n'est pas unique, n'est pas homogène aux quatre coins de notre territoire. Depuis, des dynamiques de mobilisation et de coopération se sont nouées localement et ont permis d'enregistrer de premiers progrès sur le terrain. La stratégie Ma Santé 2022, à laquelle vous référiez, qui a été annoncée par le Président de la République en septembre dernier, est venue donner un nouvel élan à ce plan en accélérant la mise en œuvre de certains dispositifs, à commencer par les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, et en proposant des leviers supplémentaires pour libérer du temps médical et redynamiser les soins de proximité. Je pense notamment à la création de 4000 postes d'assistants médicaux, qui a fait l'objet de signature d'accords ce week-end avec les principales organisations, pour seconder, assistants médicaux qui seront là pour seconder et appuyer les médecins dans un ensemble de tâches administratives et soignantes. Je pense également au déploiement de 400 médecins généralistes dans des territoires considérés comme prioritaires, en exercice partagé entre une structure hospitalière et une structure ambulatoire ou salariés d'un centre ou un établissement de santé. S'agissant du territoire d'Oléron plus spécifiquement, cette politique s'est traduite et va se traduire concrètement en particulier par, d'une part, un réel développement des structures d'exercice coordonnées, dont on sait qu'elles représentent un fort levier d'attractivité, et un centre de santé et 2 maisons de santé pluridisciplinaires ont ouvert en 2018,
Et 2 projets sont en cours, dont vous avez probablement connaissance. La mise en place ensuite de consultations avancées de spécialistes au sein du centre hospitalier local de Saint-Pierre, en pneumologie, mais aussi en orthopédie ou encore en urologie. Vous évoquez ensuite les difficultés liées à l'importante variation de population de façon saisonnière. Et vous avez raison. Et en réponse, il nous semble que les CPTS, en permettant aux professionnels de santé de s'organiser et de travailler en coordination sur un territoire qui est plus large que celui de leur patientèle d'origine, peuvent apporter une réponse à ces variations saisonnières. Pour finir, et pour vous répondre sur la question des patients diabétiques que vous n'avez pas évoqué à l'oral, sauf erreur, mais qui était dans votre question, donc je me permets de vous y apporter un élément de réponse si cela vous convient. Sachez que la création des infirmiers en pratique avancée, aux compétences élargies pour le suivi des patients chroniques, a fait partie des premières mesures emblématiques prises dans le cadre du plan et constitue donc un élément de réponse. Et enfin, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble, sachez que la politique régionale vise à organiser l'offre de façon à éviter les ruptures de parcours des patients en renforçant le maillage en maison de santé pluriprofessionnelle, je termine Monsieur le Président, en facilitant l'accès aux consultations spécialisées, en s'appuyant au besoin sur la télémédecine, qui est aussi un élément important de Ma Santé 2022, ou la mise en place de consultations avancées et en déployant l'éducation thérapeutique du patient. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Nous passons à la question